énergie renouvelable et verte et propre. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. La CAQ n'aura jamais été le parti du Québec d'abord. Au-delà des vides slogans, il y a les faits. Que ce soit pour l'octroi des blocs d'énergie politisés avec le projet de loi 2, on constate que nos entreprises qui ont pignon sur rue, elles n'ont pas eu leur part. Les pertes multiples de pouvoir de la Régie de l'énergie affaiblit davantage la transparence et la reddition de comptes, et ce sont les Québécoises et les Québécois qui vont en payer le prix. Abandon des obligations des appels d'offres pour Hydro-Québec, décloisonnement d'Hydro-Québec, politisation des tarifs, dépôt d'amendements, 52 amendements, dernière minute en faveur d'Hydro-Québec. Toutes ces modifications, Madame la Présidente, mènent à une chose. Ce n'est pas maintenant, avec la CAQ, ce n'est plus le Québec d'abord, mais plutôt Hydro-Québec d'abord. La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, c'est les Québécois qui vont bénéficier. S'il vous plaît, je vous rappelle de garder toutes et tous le silence. Une seule personne a le droit de parole et c'est la ministre. Chut. Ce qu'on permet à Madame la Présidente avec... Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous entends directement. Arrêtez de vous parler, mes deux leaders. Mes deux leaders. Madame la ministre, poursuivez, il n'y a que vous qui avez droit de parole. Merci, Madame la Présidente. Ce qu'on va permettre avec l'adoption du projet de loi 69, en fait, c'est une économie de 6 milliards de dollars sur la stratégie éolienne parce qu'on va pouvoir devancer la mise en œuvre de cette stratégie-là. On le sait, on a besoin de diversifier nos sources d'énergie et le potentiel éolien au Québec est fabuleux. Et il faut faire en sorte qu'Hydro-Québec puisse s'activer le plus rapidement possible pour aller chercher et tirer toutes les retombées de ce potentiel que l'on a en énergie éolienne et en énergie solaire également. Alors, on va pouvoir donc débloquer jusqu'à 2000 mégawatts d'énergie éolienne un an plus tôt grâce à l'adoption du projet de loi, ce qui va permettre de créer des emplois. Et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, la création d'emplois, c'est requis au Québec, avec les très mauvaises nouvelles que l'on a eues du côté du président américain quant à l'imposition de nouveaux tarifs sur le secteur de l'aluminium, sur le secteur de l'acier et également les pertes d'emplois qui commencent à se faire sentir dans le secteur de la foresterie. Donc, il est très important d'aller de l'avant rapidement avec des projets structurants et c'est ce qu'on fait. Première complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député de Marguerite-Bourgeois. Chut. Avec la CAQ, c'est pas le Québec d'abord, c'est Hydro-Québec d'abord, parce que, justement, avec notre électricité, la CAQ n'aide pas nos PME. La ministre joue encore à choisir les gagnants et les perdants. La CAQ nous a fait perdre en forçant Investissement Québec à suivre ses commandes, puis ça nous a donné un rendement de 0,3 % l'an dernier. Moyenne au bâton, pas fort. On est rendu à combien de prises, Madame la Présidente? Ils sont out. Ils ont-tu un releveur dans la CAQ? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Grâce au projet de loi, en fait, on va pouvoir agir de telle sorte qu'on puisse intégrer des critères de sélection, par exemple, pour des appels d'offres qui pourront avoir lieu dans le secteur énergétique. Parmi ces critères-là, par exemple, on peut penser aux critères de contenu québécois, aux critères de présence de partenaires tels que les Premières Nations ou encore les MRC ou les municipalités dans des partenariats avec Hydro-Québec. Donc, tout ça, ça va générer du développement économique régional important, des retombées économiques également importantes et une diversification des revenus pour un grand nombre de ces partenaires et de ces acteurs qui vont contribuer au développement énergétique. Et quand on dit développement énergétique au Québec, ça veut dire aussi développement économique et ça veut dire richesse collective. Deuxième complémentaire. Je l'ai, les 354 mégawatts de Nordvolt, c'est l'équivalent de 70 fois l'énergie du Centre Bell. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec cette énergie-là. On pourrait souder 70 projets équivalents, Madame la Présidente. Mais non, avec la CAQ, là, on gèle notre énergie, on gaspille des milliards, on force Investissement Québec à faire des rendements nuls, on a des déficits records, la dette explose, une décote historique, des services en lambeaux. Madame la Présidente, est-ce que la CAQ voit qu'elle nous fait foncer dans le mur? La réponse du ministre des Finances.
Oui, bien, Madame la Présidente, ça fait plusieurs fois que j'entends des commentaires inexacts. J'ai entendu la dette explose. Bon. Alors, quels sont les chiffres? Quels sont les chiffres? La dette, au 31 mars 2019, et bien sûr, tout le monde comprend que l'année 2018 conjointe, l'année fiscale, était de 43 % la dette nette par rapport au PIB. Je répète, 43 % Quelle est la dette nette au 31 mars 2025? 39, Madame la Présidente. De 43 à 39. J'ai terminé. L'article 32, on retrouve le silence. Une seule personne a le droit de parole.